Ananda Coomaraswamy, la danse de Shiva. Chapitre second. Conception hindoue de l'art. Histoire de l'esthétique. L'art védique nous paraît le plus ancien de l'Inde sur lequel nous ayons quelques données et dont il nous soit possible de tirer certaines déductions raisonnables, car nous ne saurions ici entreprendre de discuter la culture des premiers Dravidiens, qui lui est contemporaine. L'art védique était essentiellement pratique. Nous ne connaissons rien ni de la peinture, ni de la sculpture, mais charpentiers et ouvriers en métaux, potiers et tisserands habiles, pourvoyaient aux besoins matériels de l'homme. S'ils décoraient leur ouvrage, nous pouvons être sûrs que l'ornement, entre guillemets, avait souvent, peut-être toujours, une signification magique et protectrice. Le but de la poésie était également pratique, et les hymnes védiques avaient pour objet de persuader aux dieux d'être généreux envers les hommes. Citation du Rig Veda. Comme les oiseaux déploient à l'abri leurs ailes, étendez votre protection sur nous. Fin de citation. Souvent descriptive, c'est une poésie de la nature en ce qu'elle traite des phénomènes naturels. Sa principale qualité poétique réside dans un sentiment d'émerveillement et d'admiration, mais elle n'est lyrique dans nul autre sens. Le tragique et la réflexion en sont absents, sauf dans quelques-uns des hymnes, les moins anciens, et il ne peut être question de contemplation esthétique, car l'élément sympathie y domine constamment. Le poète parle quelquefois de son œuvre qu'il compare à un char bien construit par un artisan adroit, ou à de beaux vêtements bien tissés, ou à une fiancée parée pour son amant. Et c'est précisément par cet art que les hymnes attiraient la faveur des dieux. L'essence de l'esthétique védique consistait dans l'appréciation du talent. La note caractéristique de l'époque des Upanishads, 800 avant Jésus-Christ, et du bouddhisme pali, 500 avant Jésus-Christ, est la recherche de la vérité. Les hymnes anciens étaient devenus affaires de tradition et de routine. Le rituel était suivi uniquement pour l'avantage à en retirer dans ce monde ou dans l'autre. Cependant, la lutte qui se livrait dans l'esprit des habitants de la forêt était en voie de déterminer les bases profondes de la culture indienne. Le langage des Upanishads unit l'austérité à la passion, mais cette passion et l'exaltation de l'effort mental est bien éloignée de la vie ordinaire des hommes dans le monde, çà et là. Seulement nous entrevoyons la fusion qui s'opéra plus tard entre l'expérience lyrique et l'expérience religieuse, quand par exemple dans le Brihadaranyaka Upanishad, la félicité de l'intuition Atman, l'intuition du moi, est comparée au bonheur des amants dans ce monde, perdant conscience du moi dans leurs caresses. En général, les Upanishads sont trop préoccupés de spéculations profondes pour faire montre d'un art conscient ou pour discuter l'art de leur temps. À cette époque, il n'y a point explicitement d'esthétique. Pourtant, si nous réfléchissons à la façon indienne de regarder les Védas comme un tout, nous verrons que dans le mot Shruti est implicitement renfermée une doctrine fort importante, à savoir que le Veda est éternel, que les livres sacrés en sont l'expression temporelle, qu'ils ont été entendus, entre guillemets. Ce n'est pas là une théorie de la révélation, dans le sens ordinaire, puisque l'audition dépend des qualités de celui qui écoute, non de la volonté et de la manifestation active d'un Dieu. Mais elle cadre tout à fait avec l'opinion hindoue postérieure, qui traite l'exercice de l'art comme une forme de yoga et identifie l'émotion esthétique avec celle que l'on ressent lorsque le moi perçoit le moi. Dans le bouddhisme pali, en général, un enthousiasme pour la vérité, que les Upanishads même n'ont pas surpassé, s'unit à un esprit de monachisme et de polémique assez violente contre les joies du monde. La beauté et l'amour personnel sont non seulement choses fugitives, mais pièges à éviter coûte que coûte,
Et il est clair que l'esthétique du bouddhisme primitif est strictement hédoniste et considère l'expérience esthétique comme la pure et simple satisfaction d'un appétit. Tel est le point de vue indiqué et résumé dans les lignes suivantes du Visuddhimagga. Ouvrez les guillemets. Les êtres vivants, en raison de leur amour et dévotion pour les sensations excitées par les formes et autres objets des sens, rendent grand honneur aux peintres, musiciens, parfumeurs, cuisiniers, médecins prescrivant les élixirs et autres personnages semblables qui fournissent des objets à nos sens. Fermez les guillemets. Dans les Upanishads d'un côté et dans les enseignements de Bouddha de l'autre, les problèmes les plus abstrus avaient été sondés. Les brumes de l'aurore védique s'étaient dissipées au feu de l'austérité, tapas, entre parenthèses, et la vie s'offrait à l'examen de l'homme comme une chose dont le mécanisme secret n'était plus mystérieux. On ne saurait trop fortement souligner le sentiment de triomphe dans la doctrine de l'Atman, où moi et l'évangile de Bouddha avaient pénétré la société indienne. Le résultat immédiat fut la tentative organisée et réfléchie de créer une forme de société qui serait adaptée à l'accomplissement des fins de la vie, jugée à la lumière des nouvelles philosophies. À l'idéal du saint dans la retraite s'ajouta bientôt celui de l'homme qui reste dans le monde, et cependant acquiert ou possède la plus haute sagesse. Ouvrez les guillemets. Ce fut par des œuvres que Janaka et d'autres parvinrent à l'état d'adepte. Fermez les guillemets. Ouvrez la parenthèse. Gita 3, 20. Fermez la parenthèse. Alors apparut aussi la doctrine de l'union par l'action, Karma Yoga, exposée dans le Bhagavad Gita, comme pouvant conduire le citoyen même sur le sentier du salut. Si le système de la vie qui en sortit fut nettement brahmanique plutôt que bouddhique, il faut l'attribuer à ce que l'énergie pratique des bouddhistes était absorbée en grande partie par leur vie monastique. Pour la plupart, ils considèrent le nirvana comme le but non seulement ultime, mais unique de la vie. Les brahmanes, eux, n'ont jamais oublié que cette vie est à la fois le champ de la poursuite et du retour. Leur système est exposé tout au long dans la littérature des sutras, le Dharmasastra et les épopées, ouvrez la parenthèse, en général du 4e au 1er siècle avant Jésus-Christ. Fermez la parenthèse. Ce que nous y trouvons nous permet d'élucider le point de vue orthodoxe sur l'art. Mais malgré l'ampleur du plan quadruple, nous découvrons dans cette littérature la même esthétique hédoniste, les mêmes applications puritaines que dans le bouddhisme pali. Ainsi, Manu interdit aux chefs de famille de danser ou de chanter ou de jouer d'instruments de musique et compte les architectes, les acteurs et les chanteurs parmi les hommes indignes qui ne doivent pas être invités à la cérémonie des offrandes pour les morts. Même Chanakya, bien qu'il tolère les musiciens et les acteurs, les classe avec les courtisanes, la théorie hédoniste l'emportait encore. Plus tard, pour prendre la défense d'un tel art que la poésie ou le drame, on fera valoir qu'il peut contribuer à l'accomplissement de tout ou partie des 4 fins de la vie. Cependant, le stimulant de la vérité découverte ne conduisait pas seulement à la formule austère d'un système de vie, ouvrez la parenthèse, voire particulièrement Manu, fermez la parenthèse. Il amenait au développement de la pratique du yoga pour atteindre à la fin désirée, et à ce développement, les brahmanes et les bouddhistes prirent une part presque égale. Ouvrez la parenthèse, voire en particulier Patanjali et Nagarjuna. Fermez la parenthèse. Une digression est ici nécessaire pour exposer brièvement le rôle important joué jadis dans la pensée hindoue par le concept de l'art en tant que yoga, sujet qui suffirait seul à remplir tout un volume. Rappelons que le but du yoga est la concentration de l'esprit poussé au point d'oublier toute distinction entre le sujet et l'objet de la contemplation.
Il permet d'arriver à l'harmonie ou l'unité de conscience. On reconnut bientôt que la concentration de l'artiste était de même nature, et nous lisons des textes comme celui de Shukracharya. Ouvrez les guillemets. Que l'imagier établisse dans les temples des images par la méditation sur les divinités qui sont les objets de sa dévotion. Pour l'heureux accomplissement de ce yoga, les linéaments de l'image sont décrits dans les livres sur lesquels on doit s'appesantir en détail. De nulle autre manière, pas même par la vision directe et immédiate d'un objet réel, il n'est possible de s'absorber dans la contemplation au même degré qu'en faisant ainsi des images. Fermez les guillemets. Shankaracharya, dans le commentaire du Brahmasutra 3 de 10, indique incidemment comment les métiers inférieurs servent d'exercice acharya, entre parenthèses, analogue à celui du samprajnata, entre parenthèses, du yoga. Il s'agit de la distinction entre l'évanouissement et l'état de veille. Dans l'évanouissement, les sens ne perçoivent plus les objets. Shankaracharya remarque, ouvrez les guillemets. Il est vrai, le faiseur de flèches ne perçoit rien en dehors de sa tâche quand il y est plongé, mais il a néanmoins conscience et contrôle de son corps, toute chose également absente chez celui qui défaille. Fermez les guillemets. Le faiseur de flèches, semblable d'ailleurs avoir fourni un exemple proverbiable d'attention exclusive, car nous lisons dans le Bhagavata Purana, ouvrez les guillemets, j'ai appris la concentration du faiseur de flèches. Fermez les guillemets. Le rapport entre le rêve et l'art est reconnu dans un passage de l'Agni Purana, qui recommande à l'imagier, la nuit avant d'entreprendre sa tâche, et après la cérémonie de la purification, de faire cette prière. Ouvrez les guillemets. Ô Seigneur de tous les dieux, enseigne-moi dans les rêves comment exécuter toute l'œuvre que j'ai dans l'esprit. Fermez les guillemets. Là encore, nous voyons anticiper les idées modernes qui associent le mythe, le rêve et l'art comme similaires dans leur essence et représentant la dramatisation des espoirs et des craintes les plus intimes de l'homme. L'exercice de visualisation auquel fait allusion Shankaracharya est le même dans le culte religieux et dans l'art. Le fidèle récite le dhyana mantra, décrivant la divinité et évoque l'image mentale correspondante. Et c'est alors à cette forme imaginée qu'il adresse ses prières et qu'il fait ses offrandes. L'artiste suit des prescriptions identiques, mais se met à représenter l'image mentale sous une forme visible et objective, en la dessinant ou en la modelant. Prenons un exemple tiré des ressources bouddhiques. L'artiste, sadhaka, mandrin ou yogi, comme il est appelé de façon diverse et significative, après la cérémonie de la purification, doit se retirer en un lieu solitaire. Là, il doit réciter l'office septuple, commençant par l'invocation des armées de Bouddha et de Bodhisattva, et l'offrande de fleurs réelles ou imaginaires. Il devra, par la pensée, réaliser les 4 modes infinis de bienveillance: compassion, sympathie et impartialité. Il méditera ensuite sur le vide, shunyata, entre parenthèses, ou la non-existence de toute chose, car, ouvrez les guillemets, par le feu de l'idée de l'abîme, est-il dit, sont irrémédiablement détruits les 5 facteurs. Fermez les guillemets, de la conscience de l'ego. C'est alors seulement qu'il devra invoquer la divinité désirée en articulant le mot semence approprié, bija, entre parenthèses, et s'identifier absolument avec la divinité à représenter. Enfin, lorsqu'il prononcera le dhyana mantram, où sont définis les attributs, la divinité lui apparaîtra visible, comme un reflet ou comme dans un rêve, et cette image resplendissante sera le modèle de l'artiste. Le rituel est peut-être trop compliqué, mais ce caractère essentiel indique une compréhension très nette de la psychologie de l'imagination. Ce sont, outre l'acte d'écarter les transformations du principe pensant, l'identification du moi avec l'objet de l'œuvre
et l'intensité de l'image finale. Nous trouvons pour cette conception de l'art servant de yoga des parallèles littéraires en abondance. Ainsi, Valmiki, bien que l'histoire de Rama lui fût familière, avant de composer son Ramayana, cherchait à se la représenter avec plus de profondeur, et s'asseyant la face tournée vers l'Orient et buvant de l'eau à petites gorgées, selon la règle, c'est la cérémonie de purification. Il se disposa à la contemplation yoga de son sujet. En vertu de son pouvoir de yoga, il vit clairement devant lui Rama, Lakshmana et Sita, et Dasharatha avec ses épouses, dans son royaume, parlant, riant, agissant et se mouvant comme dans la vie réelle. Par le pouvoir du yoga, ce juste contempla tout ce qui était advenu et tout ce qui adviendrait dans l'avenir, comme un fruit sur la paume de sa main, et ayant véritablement tout en vue, en vertu de sa concentration, le sage généreux se mit à exposer l'histoire de Rama. Ici, notons que l'œuvre d'art est achevée avant que soit commencée l'œuvre de transmission ou de représentation. L'esprit du sage, dit Chuang-Tzu, étant au repos, devient le miroir de l'univers, le speculum de toute création. Cross a raison quand il parle de l'artiste qui ne donne jamais un coup de pinceau sans l'avoir vu auparavant par l'imagination, et quand il remarque que la réalisation d'une œuvre d'art implique une volonté vigilante qui persiste à ne pas laisser se perdre certaines visions, intuitions ou représentations. Il faut savoir que le yoga, union, entre parenthèses, n'est pas seulement un exercice mental ou une discipline religieuse, mais le moyen le plus pratique de se préparer à n'importe quelle entreprise. Ainsi, Hanuman, avant d'explorer le bosquet d'Ashoka pour trouver Sita, pria les dieux et parcourut la forêt par l'imagination jusqu'à ce qu'il l'eût trouvée. Alors seulement, il s'élança des murs de Lanka comme par la flèche de l'arc et entra dans le bosquet en chair et en os. Partout en Orient où la pensée hindoue et bouddhique a pénétré, règne la conviction que toute connaissance est directement accessible à l'esprit concentré, tendu vers un point unique, sans intervention directe des sens. Sans doute, les inventeurs, les artistes et les mathématiciens l'ont expérimenté, plus ou moins. Dans le langage de la psychanalyse, cette concentration qui précède l'entreprise d'une tâche spécifique est l'introversion voulue d'un esprit créateur qui, se retirant devant son propre problème et rassemblant intérieurement ses forces, se plonge, au moins pour un moment, dans les sources de vie, afin d'arracher à la mer un peu de vigueur pour accomplir son œuvre. Et le résultat de cette union est une fontaine de jeunesse et de fertilité nouvelle. Nous avons parlé jusqu'ici du yoga, mais pour l'artiste, c'était un moyen plutôt qu'un but. Aux Indes, comme dans l'Europe médiévale, et peut-être d'une façon plus frappante, l'impulsion d'iconolatrie dérivait de l'esprit d'adoration, la dévotion aimante et passionnée à une divinité passionnelle que nous connaissons sous le nom de Bhakti. Patanjali, dans le Yoga Sutra, mentionne le Seigneur comme un objet de contemplation parmi beaucoup d'autres, et sans impliquer l'emploi d'aucune image. Mais le but de celui qui aime est justement d'établir une relation personnelle entre lui et l'être aimé, et le symbole plastique est créé à cette fin. Une philosophie purement abstraite et une psychologie comme celle du bouddhisme primitif ne réclament pas d'expression esthétique. C'est l'esprit d'adoration qui a battu sur les fondements de la pensée bouddhique et védantique, ces demeures de la religion hindoue, abritant ce que des formules purement intellectuelles ne pourraient satisfaire. Les enfants de ce monde, qui ne veulent pas se hâter sur la voie de la délivrance, et les mystiques, qui trouvent un avant-goût de la liberté dans l'amour de chaque nuage du ciel et de chaque fleur à leurs pieds. C'est sans doute un retour à la superstition, ou du moins à la dualité. Mais en ce monde, tout, jusqu'aux atomes de la science, n'est-il point rêve ou superstition ?
Pour ceux qui n'ont pas encore atteint l'idéalisme, il y a, et il faut qu'il y ait, des idoles toutes prêtes. Les superstitions de l'hindouisme, comme celles du christianisme, ont plus fait pour le cœur des hommes que celles du matérialisme moderne. Il est permis de se demander si l'art et l'idolâtrie et l'art ne sont pas inséparables. Remarquons ici que le but de l'imagier n'était ni de s'exprimer lui-même, ni de réaliser la beauté. Il ne choisissait pas les problèmes à résoudre, mais comme le sculpteur gothique, il obéissait à un canon hiératique. Il ne regardait pas son œuvre ou celle de ses confrères du point de vue du philosophe ou de l'esthète, mais de celui d'un pieux artisan. Pour lui, le sujet seul comptait, et si quelque beauté existe dans son œuvre, elle ne possède pas d'une intention esthétique, mais d'un état d'esprit qui a trouvé son expression inconsciente. À toutes les époques du grand art créateur, nous remarquons un phénomène identique. L'artiste est préoccupé de son sujet. C'est seulement quand nous jetons un regard en arrière, et en philosophe plutôt qu'en artiste, ou si nous sommes, combinaison rare, des artistes qui jugent par le côté philosophique et non esthétique de l'esprit, que nous percevons la qualité de beauté dans une œuvre d'art comme indépendante du sujet. Et alors, nous oublions aisément que, si jamais la beauté fut atteinte, ce fut parce qu'on éprouva le besoin impérieux de traiter un thème spécial. Nous nous installons devant un chevalet. Nous nous préparons à danser, sans rien sentir que nous soyons forcés d'exprimer clairement, coûte que coûte, et que nous sommes surpris que le résultat soit médiocre et dépourvu de sincérité. Le sujet peut être charmant, le danseur plein de grâce, mais ni le tableau, ni la danse ne seront rassavantes, possédant l'émotion esthétique. Entre parenthèses. La théorie de la beauté est affaire de philosophes, et les artistes qui s'efforcent de la démontrer le font à leur risque et péril. L'imagier indien ne s'occupait que de son problème. Il est intéressant de voir ce qu'on exigeait de lui. Selon l'un des Shilpa-sastras, le Shilpan, ouvrier d'art, doit comprendre l'Atharva Veda, les 32 Shilpa-sastras et les mantras védiques, par lesquels sont invoquées les divinités. Il doit être de ceux qui portent le cordon saint, un collier de grains sacrés et un anneau d'herbe, couchou, au doigt, mettant ses délices dans l'adoration de Dieu, fidèle à son épouse, évitant les femmes étrangères, acquérant pieusement la connaissance des sciences diverses, celui-là est vraiment un artisan. Autre part, il est dit, ouvrez les guillemets, il faut que le peintre soit un homme vertueux, qu'il ne soit ni paresseux ni adonné à la colère, saint, instruit, maître de lui, dévot et charitable, tel doit être son caractère. Fermez les guillemets. On ajoute qu'il doit travailler dans la solitude ou quand un autre artiste est présent, jamais devant un profane. À ce propos, il importe de comprendre que l'artisan ou un artiste avait un rang assuré sous forme de contrat pour la vie, ou plutôt de fonction héréditaire. Dès l'enfance, il était le disciple de son père et suivait la profession paternelle. Il était membre d'une guilde, et les guildes étaient reconnues et protégées par le roi. L'ouvrier d'art était également protégé contre la concurrence et la baisse du marché. Il est dit, ouvrez les guillemets, que tout autre qu'un Shilpan bâtisse des villes, des ports de mer, des réservoirs ou des puits est un crime comparable à celui de meurtre. C'était là du syndicalisme dans une société où la concurrence n'existait pas. Les premières tendances de l'art indien semblent avoir été plus ou moins pratiques et laïques, et peut-être à ce fait pouvons-nous attribuer en partie la méfiance manifestée par les premiers hédonistes vis-à-vis de l'art. D'autre part, les motifs dominants qui gouvernent son évolution depuis le IIIe siècle avant Jésus-Christ jusqu'à la fin du XVIIIe siècle sont la dévotion, bhakti, entre parenthèses, et la réunion, yoga, entre parenthèses. Ni l'un ni l'autre offre un caractère spécial
qui laisse son empreinte sur tout ce qui est hindou ou bouddhique. Suivons rapidement ces traces, en nous reportant aux documents même. J'étudie dans un autre chapitre les origines de l'art bouddhique. Note de bas de page. Les origines de l'art bouddhique remontent au IIe et IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais à part quelques pièces de monnaie, rien ou presque rien n'a été conservé d'une date plus ancienne que le IVe ou IIIe siècle de l'ère chrétienne. Retour au texte. C'est chez les primitifs du Sud, à Amaravati et Anuradhapura, plutôt que dans les figures semi-romaines du Nord-Ouest, que nous pouvons le mieux étudier le développement de l'art nettement indien. Là est le courant principal, et de ces types viennent les formes gracieuses et suaves de la sculpture Gupta, et celles-ci, à leur tour, ont servi de modèle à tout l'art bouddhique de Chine. Dans l'Inde proprement dite, elles deviennent de plus en plus mouvementées, dramatiques, vigoureuses, avec l'art classique d'Ellora et d'Elephanta, de Mamallapuram et de Ceylan, et elles sont à la base de l'immense développement de l'art bouddhique et hindou dans les colonies, à Java et au Cambodge. Des peintures Gupta et classiques sont conservées à Ajanta. La tendre humanité et l'amour profond de la nature, qui sont si apparents dans les peintures d'Ajanta et les sculptures de Mamallapuram, se retrouvent également dans l'œuvre des poètes tels que Ashvaghosha et Aryashura, et de dramaturges comme Kalidasa. Ashvaghosha raconte du prince Siddhartha qu'un jour, chevauchant dans la campagne, il vit un lopin de terre qu'on labourait, le chemin de la charrue accidenté comme les vagues de l'eau, et considérant les hommes tandis qu'ils labouraient, leurs visages souillés de poussière, brûlés par le soleil, irrités par le vent, et leurs bêtes de trait, étourdies sous le fardeau du labeur, le très noble ressentit la plus vive compassion, et descendant de sa monture, il parcourut lentement la terre, accablé de chagrin, méditant sur la naissance et la destruction qui succèdent dans le monde. Il s'affligea. Et rien de plus poignant que Shantideva exprimant sa conscience de l'éternel mouvement de la vie insaisissable. Ouvrez les guillemets. Qui est un parent et qui est un ami et de qui? Fermez les guillemets. La littérature amoureuse n'est pas moins frappante. Nous reconnaissons là, comme en peinture et en sculpture, ce qui est éternel et universel dans tout art, la vision passionnée fondée sur la compréhension en étroite corrélation avec la pensée limpide et dégagée de sentimentalité. On a toute raison de croire que la musique fut alors à son apogée, et que ce fut aussi une époque de progrès pour la science, surtout pour les mathématiques et l'astronomie. La période qui s'étend entre le IVe siècle et la fin du VIIIe siècle est l'âge d'or de la civilisation indienne. Ce fut celle des Wei et des Tang en Chine. L'Asie orientale, à tout égard, représentait alors la civilisation du monde. À partir du IXe siècle ou Xe siècle, une décadence générale, mais non universelle, se fait sentir dans l'art orthodoxe, dont les formules se figent rapidement dans les grandes lignes et se surchargent dans les détails. La littérature sanskrite classique, elle aussi disparaît sous une forêt d'ornements compliqués, mais de puissantes forces, parfois groupées sous le nom de Renaissance pouranique, étaient depuis longtemps à l'œuvre pour préparer les voies à la répartition des anciens cultes de Shiva et Vishnu, sous des formes qui donnèrent à l'art de nouvelles inspirations. Sculpture et poésie dans le sud, poésie et peinture dans le nord. Par ces croyances religieuses se complète le cycle de l'évolution spirituelle indienne, allant de la philosophie pure au pur mysticisme, du savoir à l'amour. La vie intérieure et la vie extérieure s'étaient enfin unifiées en un développement tout à fait analogue à celui du bouddhisme zen dans l'Extrême-Orient. La transparence de vie, si clairement exprimée dans les peintures d'Ajanta, est soulignée à nouveau, surtout dans le culte de Radha et Krishna, et dans toute la poésie et la peinture vishnouite du Nord.
C'est la tradition dont Tagore est le dernier chanteur et dont il exprime clairement la doctrine dans ce poème. Je cite: Telle n'est point ma voie de salut, de faire abandon du monde. Pour moi, plutôt la saveur de l'infinie liberté, tandis que mille liens me tient encore à la roue. Dans chaque splendeur de son, vision, parfum, je trouverai logé ta joie infinie. Ma passion brûlera comme la flamme du salut. La fleur de mon amour deviendra le fruit mûr de la dévotion. Fin de citation. Mais cette doctrine n'est plus guère maintenant que la survivance de tout ce qui était universel dans la religion indienne. L'esthétique courante de l'Inde civilisée, entre guillemets, produit d'une vaste incompréhension de la culture occidentale et d'une acceptation servile et générale de l'éthique protestante, et de nouveaux hédonistes et réalistes, et peut-être pour la première fois explicative, personnelle et sentimentale.